Bonjour, alors je suis toujours dans la maison de ma mère, ma maison d'enfance, la maison familiale à la campagne, et je vous lis aujourd'hui le 7 juillet 2012, la section 6, Peur et conflit, dans le chapitre 2, dans la partie le texte de Un cours en miracle. Alors, ça commence à la page 30. Section 6, Peur et conflit. Paragraphe 1. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau du mental. Cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. Paragraphe 2. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement, dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton mental de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Paragraphe 3. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Ce n'est pas de conduite, mais de mental qu'il te faut changer, et ça, c'est affaire de désir. Tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau du mental. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. Paragraphe 4. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages du mental, et tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. Paragraphe 5. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton mental qui veut faire autre chose est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, le mental et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage et il est vraisemblable que la projection s'ensuive. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Ton mental est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Paragraphe 6. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton mental sous ma direction sans effort conscient.
mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. La force de faire vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Seul ton mental peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a désaccord entre vouloir et faire. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Paragraphe 7. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Alors le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit du manque d'amour. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. L'amour parfait est l'expiation. Paragraphe 8. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Alors il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspira l'établissement. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Paragraphe 9, le dernier de cette section. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle du mental et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. Le mental est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensée et croyance, combinées, font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait tu as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir le mental comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Alors voilà, c'était la fin de la section 6, Peur et conflit, à la page 33, dans le chapitre 2. Merci d'avoir écouté. Merci d'étudier le cours en miracle pour transformer ton mental, changer toutes les pensées de non-amour qui génèrent toutes sortes de peurs à l'intérieur de nous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce chapitre.